Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies dans un premier temps qui vont nous entourer, nous accompagner de ce lundi 18 au samedi au dimanche 25 juillet 2022. Puis dans un deuxième temps, je répondrai à vos questions, celles que vous avez posées sur la vidéo de la semaine dernière. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Je ne suis pas sûre qu'on va prendre l'oracle du Béline. On va certainement prendre pour la semaine déjà une carte de l'appel de Gaïa. Pardon, pas de l'appel, de Gaïa. De notre mère nature. Allez, quels sont les messages de Gaïa? Ah bah il y en a plusieurs. Et bien écoutez, ça veut vouloir parler pour cette semaine. On va regarder un petit peu ce qui nous entoure. Donc on arrive au cœur de cet été. Ça fait déjà presque 3 semaines qu'on est en train de ressentir les effets de l'été. Quelque chose qui se réchauffe, quelque chose qui se met en mouvement. Pour d'autres, c'est pas tant un mouvement, c'est que les choses sont en train de se creuser, peut-être même de s'apaiser. On peut parler pour certains d'une appréhension, de moments de peur, de moments de doute. Hmm. C'est important d'essayer de comprendre quelles sont les peurs que l'on ressent. Pourquoi on ressent ces peurs? À quel moment elles ressurgissent le plus? Pour certains, ils vont penser que ça les handicape pas. Mais oui, j'ai peur que quand mon conjoint ne rentre pas tout de suite après le boulot, j'ai peur qu'il m'abandonne. J'ai un peu peur du vide. Et puis j'ai peur de sortir de ma zone de confort. Et puis j'ai peur d'aller me promener seule dans une ville à 2 heures du matin. Et puis vous vous rendez compte que toutes ces petites peurs mises bout à bout peuvent générer chez nous des blocages. Le tout, c'est déjà de comprendre qu'il y a deux sortes de peurs. Il y a celles qui sont rationnelles, d'après nous, et celles qui sont irrationnelles. J'ai une énorme peur des araignées parce que j'ai peur que l'araignée me saute dessus. Si l'araignée me saute dessus, moi je fais 70 kilos. L'araignée, elle fait quelques grammes. Qu'est-ce qu'elle pourrait me faire? Ça, c'est irrationnel. Hein. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça veut dire qu'il faut essayer de comprendre en nous qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, on ait cette peur. On a peur de quoi? On a peur de souffrir, on a peur d'avoir un bouton. Mais un bouton, ça passe. Hein. J'ai peur que quand une personne, j'en sais rien, mon mari s'en va et il me dit à ce soir, et après le boulot, il m'appelle, il me dit je vais boire un verre avec des amis, et j'ai peur qu'il m'abandonne, qu'il ne revienne pas ou qu'il passe plus de temps avec les autres qu'avec moi. Est-ce que derrière cette peur, il n'y a pas un sentiment d'abandon qu'on a ressenti enfant parce qu'on souhaitait plus de tendresse ou plus de présence que nos parents n'ont pu nous en donner? Ou n'ont voulu nous en donner, bien sûr. Quand on comprend et qu'on arrive à mettre le doigt sur nos peurs, sur nos craintes, on se rend compte qu'elles ne sont pas réellement fondées. Hein. Il n'y a pas réellement de danger que cette araignée vienne nous dévorer tout cru. Il n'y a pas forcément de danger que mon mari, quand il va boire un verre avec ses collègues de travail, il n'ait plus jamais envie de rentrer à la maison. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc il y a comme l'idée pour cette semaine d'essayer de comprendre nos peurs, d'essayer de les classer et surtout d'essayer de voir quelles origines elles peuvent avoir. Et puis on parle de la déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Il y a comme l'idée de transformer quelque chose chez nous. Bien sûr, on est en train de se soigner, on est en train de comprendre, donc de guérir nos peurs. Une fois que on n'a plus cette peur d'avancer, on n'a plus cette peur d'aller de l'avant, on a libéré des croyances, on a libéré des blocages, parce qu'une peur c'est aussi un blocage, et on peut enfin écouter l'enfant intérieur. Et à ce moment-là, s'aligner avec nous-mêmes, s'aligner avec nos besoins, s'aligner avec nos attentes. Et quand on est aimant et qu'on aime ce que l'on voit,
on passe sur la situation de je veux que ma vie change. Et je veux que ma vie change. Je suis heureuse de savoir qu'elle va changer. Même si je ne sais pas encore quel chemin je vais prendre. Mais je sens et je vibre ce changement. Pourquoi? Parce que j'ai plus peur et j'ai plus de blocage. Et je veux enfin avancer. Avancer vers quoi? Je ne sais pas encore. Mais je suis aimante de la situation. Et quand je suis aimante, j'aimante. Donc j'attire. Et donc l'univers nous donne cette possibilité. Une danse éternelle. Mouvement, roue de la vie. Voie de la moindre résistance. Eh oui. Et la vie nous embarque dans un tourbillon de changements, dans un tourbillon d'opportunités. Alors, vous comprenez le chemin qu'on est en train de faire toute cette semaine? On conscientise, on analyse, on avance. On attire à nous quand on est aimant et qu'on aimante, du coup. Quand on est aimant sur ce que l'on se souhaite, quand on vibre ce que l'on se souhaite. Le rêve, révélation, perspicacité. Et on est parti à la découverte. J'ai pas choisi ces cartes. Et pourtant ces cartes vont vers une évolution certaine. Faut-il d'abord vouloir en passer par là? Le premier stade, c'est comprendre nos peurs, comprendre nos craintes. Les comprendre, c'est essayer d'aller trouver leurs origines. L'origine les plus profondes. Quand on est sûr de quelque chose, on aime, on est aimant. On est aimant de ce que l'on voit, on est aimant de ce que l'on se souhaite. Du coup, on aimante, donc on attire à nous. L'univers se charge des opportunités et on les vit. Et on va à les découvertes de ces nouvelles opportunités. Donc les messages sont très différents que les messages journaliers. Bah oui, bien sûr. Parce que là, on a une vue d'ensemble de ce qui se passe. Alors pareil, les énergies, toujours 2-3 jours avant, 2-3 jours après. On n'est peut-être plus sur une semaine, mais plutôt sur une semaine et demie, 15 jours. Hein? Donc voilà ce qui va se produire en nous, à condition d'être d'accord et surtout d'initier la première étape. La compréhension de nos peurs. La compréhension donc de nos blocages. On va continuer avec, et ce sera le dernier, parce qu'après on fera les questions-réponses. Aujourd'hui c'est mon anniversaire, c'est pas que je veux passer du temps avec vous, regardez elle arrive, mais j'ai envie, oui, voilà. Aujourd'hui c'est moi qui vous fais ce cadeau, parce que je vous donne du temps que je m'étais octroyé pour répondre à vos questions, ok? Donc il y a un cadeau, la roue de la vie, les opportunités, l'argent. Ça parle d'être à l'écoute de soi, parce que c'est vraiment quelque chose de différent de ce qu'on a vécu jusque maintenant, qui est en train de se produire pour cette semaine. Donc oui, cette semaine, il y aura des cadeaux. Peut-être que les cadeaux, c'est ça. C'est ce que vous êtes en train d'aimanter, d'attirer à vous. Allez, on continue. Alors, maintenant, on va passer aux questions-réponses. C'était juste un tout petite vidéo de 5-10 minutes pour les énergies du jour. Et là, maintenant, on va passer à la lettre A avec la toute première. Ce sera Adèle. Et il est 9 minutes 20. Je les note comme ça m'évite après d'avoir à les faire. Allez. Adèle. Adèle qui nous demande, pourrais-tu me dire si la relation avec mes enfants va s'améliorer et s'ils vont accepter la situation? Adèle, j'aurais tendance à te dire que les enfants doivent... c'est aux parents à prendre certaines décisions pour leur propre vie. Hein, et que c'est pas aux enfants de décider pour nous ce qui est bon ou pas pour nous. Hein. Mais on va quand même regarder pour Adèle
et la relation qu'elle a à ses enfants. Hein. Et il faut qu'il s'y fasse. Regarde, on parle d'héritage. Donc, on parle bien de la famille, on parle bien des enfants. Hein. On parle aussi certainement du fait que il faut prendre ses propres responsabilités. Puis souvent, ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Et puis, ils s'y feront. Hein. D'être à l'écoute de toi. Et que les choses vont rentrer dans l'ordre, vont revenir vers toi. Ce qui va revenir vers toi, c'est une meilleure communication, c'est une meilleure compréhension avec tes enfants. D'accord? Mais pour que ça se fasse, il faut vraiment que tu t'affirmes. Alors, on va reprendre une petite carte. Si nos guides, nos anges sont d'accord pour Adèle, s'il vous plaît. Pour la relation avec ses enfants. Non, je pense que c'est tout ce qu'ils ont à te dire. Va vers ce qui te rend vraiment heureux, vraiment heureuse. D'accord? Laisse-toi guider. Laisse-toi guider par ton intuition. Laisse-toi guider par tes chemins. N'écoute pas tes peurs et tes craintes. Et si tes peurs et tes craintes, c'est de perdre la communication, le contact avec tes enfants, on te dit non, il n'y a pas de risque. Vraiment. Donc le message est clair. N'écoute pas tes craintes. Va vers ton étoile. Va vers ton chemin. Allez, maintenant, on va partir avec Harmonie. Harmonie, c'est aussi par rapport à son enfant. La question est différente, c'est est-ce que mon fils va enfin rencontrer la bonne personne, sentimentalement. Ok, bon, alors moi je suis pas trop pour tirer les cartes pour quelqu'un d'autre. On va regarder pour Alexandre, mais normalement je peux pas. Tant que j'ai pas son accord, on va voir si elles veulent parler. Apparemment, elles ne sont pas contre parler, mais je pense que ça va être tes anges, tes guides à toi, qui vont te parler à toi, hein, et pas du tout te dire ce que tu souhaites entendre. Ils ne te répondent pas. Ils vous disent qu'il y aura de la chance, que tu as de la chance, mais non, ils ne te répondent pas. Ils te parlent d'une réconciliation au niveau superficiel, qui est une transformation cet été pour toi. Ils te parlent de toi. Il te parle de toi, il te parle du féminin, hein. Il te parle de ce printemps, il te parle de cet été, d'un nouveau départ, d'une renaissance, d'une vitalité. On te dit qu'il y a une transformation, mais c'est pour toi. Et la réponse à ta question, c'est non, ils ne te répondent pas. Voilà. Et tu as de la chance, en fait, qu'ils aient bien voulu sortir des cartes. Je suis vraiment désolée et j'en étais absolument sûre. Allez, on y va. Aïda, amélioration professionnelle. Bon, là, ils vont répondre. Si c'est pour toi, Aïda, est-ce qu'il y aura une amélioration professionnelle? S'il vous plaît, pour Aïda, est-ce que vous pourriez nous donner l'information d'une amélioration professionnelle? Hop, hop, il y a beaucoup de cartes. On parle d'une, ouais. Oui, il y a du renouveau qui arrive. Quelque chose qui va te faire plaisir. D'accord? On me dit que tu seras plus serein, plus en tranquillité. C'était un peu le sujet du reste des cartes. Est-ce qu'on veut nous en dire un peu plus? Amélioration professionnelle, ça met oui. Oui, tu vas être contente. Et non, ils ne veulent pas te répondre plus. Bon, la vidéo, du coup... Ah si, quand même. Ouais, regarde, il y a une réussite. Ou alors, ça parle de la piscine. Ou tu vas te baigner, ou tu travailles à la piscine. Ou... Non, c'est une réussite. Il y a une réussite pour toi. Parfait, maintenant on va passer à la lettre I et avec la première à Isabelle à 14. À 14, ok. On va passer à Isabelle. Et Isabelle, qui est taureau, voudrait savoir quel est son avenir amoureux avec Eric qui est Verseau. Alors, l'évolution amoureuse, l'avenir amoureux. On va regarder entre Isabelle et Eric. Oh oui, il y a une réussite. Il y a une réussite, on dit cet été. Hein. Donc on part une atmosphère chaleureuse et détendue et il y aurait une invitation. Donc je pense qu'Eric va te poser une invitation. C'est peut-être toi qui vas poser une invitation à Eric et peut-être qu'il y en a un des deux, celui qui ne voulait pas s'investir dans la relation, va s'investir dans la relation. En tout cas, c'est un succès. Allez, on va passer à la lettre K avec Karim à 14 minutes 40. Bonjour, je m'appelle Karim, je suis vierge et je suis amoureux de Adelina. Elle est cancer. Que va-t-il se passer? Bon, je sais pas, moi. Entre Karim et Adelina, s'il vous plaît.
Ça parle de l'automne ou ça parle d'une période de détachement pour toi, Karim. Hop. Ça parle d'une relation karmique. Et ça parle peut-être d'un moment de stock. Donc peut-être, ou Adeline ou toi, vous n'êtes pas prêts. Mais maintenant, à cet instant, mais je pense que ça se débloque. Il y a une évolution, il y a une invitation, il y a une guérison. Et il y a bien une relation qui se mettra en place, mais peut-être en on-off. Ça va être difficile pour cette personne ou pour toi de t'investir tout de suite. Mais ça va venir. Et ça commencera, à mon avis, cet automne. Voilà. On va continuer avec Karima. Vais-je pouvoir répondre positivement? Ah ouais. Est-ce que je vais avoir une réponse positive au travail? Donc, pour un nouveau job ou une évolution professionnelle, on ne sait pas. Et en même temps, c'est pas grave de ne pas savoir. Alors, on va regarder pour Karima, s'il vous plaît. Vais-je avoir une réponse positive pour le travail? Réponse positive pour le travail pour Karima. Est-ce qu'elle va avoir une réponse positive pour le travail? Réponse positive pour le... Oh bah, elle a sauté. Une réunion et on te dit oui, 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 c'est le miroir magique. On dit qu'il n'y a pas du tout, mais pas du tout d'embûche. Donc, est-ce que tu as passé un entretien de travail et c'est oui? Et si tu ne l'as pas passé, tu vas le passer. Là, il y a une séance, il y a une information, il y a un rendez-vous avec la réunion. C'est on se réunit pour discuter de ça. Bah, c'est tout, ça ne veut rien nous dire d'autre, mais c'est déjà pas mal. Allez, on passe maintenant à la lettre N à 16h, 16 minutes 45 avec la lettre N et on commence par Nicole. Alors Nicole qui voudrait savoir si elle va toucher un petit peu d'argent d'un organisme qu'elle attend. Alors, hop. Alors attends. Vais-je verser ma propriété? Le bon montant. Non, c'est notamment Nicole. Ok, elle veut savoir s'il y aura l'argent de son logement à sa propriétaire. Est-ce que l'argent va être versé à sa propriétaire? Oui. Oui, c'est cadeau. Oui, il y a un cadeau pour toi. Oui, les choses, oui, les choses vont s'arranger. Mais elles vont s'arranger ou parce que tu vas à un rendez-vous avec eux, ou parce que tu leur écris un courrier. En tout cas, il y a une opportunité. Tu vas apprendre quelque chose, ça va te faire très plaisir. Puis du coup, bah oui, ouais, puis c'est bien pour ton logement. Donc il y a bien un déblocage au niveau de finances pour ton logement. Bon, bah je suis contente pour toi, Nicole, c'est parfait. On reste dans les N avec Nathalie. Alors, est-ce que Nathalie va réussir à dépasser son blocage financier? Hop là. Les cartes, elles volent. Les vols et les cartes. N'importe quoi. Alors, on va pas prendre celui-ci. Oh ouais, si, il y a une réussite, regarde. Il y a une réussite. Là aussi, hein, mais comme il y a le cadeau qui était ressorti et qui venait de sortir avant. Ah bah, il est tombé. Alors, pour Nathalie, est-ce qu'elle va dépasser le blocage au niveau financier? Oui, il y a une réussite. Mais on va le confirmer. Oui, garde. Il y a une ouverture sur l'argent. On ne peut pas mieux te répondre à ça. Hein. Tu vois, c'est sûr. Donc oui, tu vas réussir à dépasser ton blocage financier, mais il faut quand même que tu travailles dessus. Essaye de comprendre et tu as vu, j'espère que tu as regardé le début de la vidéo. Cette semaine, on va commencer à comprendre et à conscientiser nos peurs. Et c'est peut-être une peur d'abondance que tu as. Hein, et qui viendrait de tes parents, tes arrière-grands-parents. Mais je pense que quand tu vas mettre le doigt dessus, tu vas voir, tu vas te sentir beaucoup plus comme si tu allais être libéré. Allez, maintenant, on va passer au P. Et on va commencer par Pascal. L'avenir sentimental avec une personne nommée Alain. Alors, pour Pascal, s'il vous plaît, l'avenir sentimental avec une personne, avec Alain. Alain et Pascal, s'il vous plaît. On me dit oui, ça prend du temps. Les choses prennent du temps, Pascal. Toi, tu es attiré par lui. C'est quelqu'un qui, pour toi, pourrait être une relation stable. Hein, quelqu'un qui pourrait t'amener de la sécurité. Une union aussi. Donc, moi, je dirais oui, mais fais quand même attention parce que j'ai l'impression qu'il se sent vite étouffé.
tes nouveaux projets, le fait que tu as envie d'avancer avec lui, ça peut lui faire un peu peur. Moi, je te dirais, prends un petit peu de recul, hein, laisse-le venir. Et puis, dans les 3 mois, il y aura un choix à faire et il fera le bon choix. Vraiment. Donc oui, il y a possibilité, mais il faut vraiment pas que tu lui mettes la pression, hein, Pascal. Et puis, on va finir avec Roger, qui voudrait avoir les circonstances d'une rencontre sentimentale. Roger, je suis pas sûre de... Ouais, bon, on te dit qu'il y aura l'amour, qu'il y aura la joie, mais peut-être vous parlez déjà. En tout cas, c'est une personne que tu vas connaître d'abord par la parole. Peut-être que tu la rencontreras pas tout de suite physiquement. Peut-être que tu vas pas parler avec elle sur les réseaux sociaux ou par téléphone ou sur un site, je sais pas. Il y a une histoire de parole. Voilà comment tu vas la rencontrer. Voilà mes belles âmes, j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée pour cette semaine ou pour vos réponses. Et puis, je vais regarder si on a un petit conseil pour toute la semaine. C'est certainement de garder les yeux bien ouverts, je suppose. Alors, j'y vais. Eh bien, il n'y a pas de conseil. Non. S'il y en a un. Humour, ah ben voilà. S'il t'arrive d'être de mauvaise humeur, souris. C'est l'antidote magique qui transforme le quotidien. Le rire est la danse de l'âme. Il remonte le moral, permet de prendre du recul et de créer des liens. Voilà mes belles lumières. Je vous souhaite une magnifique semaine. Quant à nous, on se retrouve demain soir pour les énergies de ce lundi 18 juillet 2022. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.